Voici l'histoire captivante d'Adam alayhi as-salam, le premier homme, un être façonné par la main divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les anges ont-ils réagi à l'annonce de sa venue? Et quel secret Allah a-t-il révélé que seul lui connaissait? Nous allons explorer les mystères et les enseignements divins inscrits dans l'aube de l'humanité, selon les versets sacrés du Saint-Coran et la Sunna. Un voyage à travers le temps qui promet de transformer votre compréhension du monde et votre place en son sein. Ne manquez pas cette révélation extraordinaire. Imaginez un peu le tout début, l'aube de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, décide de créer un être unique, fait d'argile, un être qui allait devenir le père de nous tous, Adam alayhi as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse alors aux anges et leur dit, comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, verset 30, « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Quelle annonce incroyable! Allah subhanahu wa ta'ala crée un être qui aura la responsabilité de la terre. Les anges, dans leur pureté et leur obéissance inconditionnelle, s'interrogent. Ils ont peut-être vu, selon certaines traditions, les méfaits des djinns qui vivaient sur terre avant Adam alayhi as-salam. Comme l'a rapporté Abdullah ibn Omar, qui a dit que les djinns avaient existé sur terre 2000 ans avant Adam alayhi as-salam et qu'ils y avaient répandu le sang. D'autres traditions, comme celle rapportée par Ibn Abu Hatim d'après Ali Jafar al-Baqr, suggèrent que les anges savaient que l'homme causerait du tort et verserait le sang. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, le très sage, leur répond, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite enseigné à Adam les noms de toutes choses, puis les a présentés aux anges, leur demandant de les nommer. Les anges, humbles et conscients de leurs limites, répondirent, comme rapporté dans la sourate Al-Baqarah, verset 32, « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Alors, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Adam de les informer des noms de ces choses, ce qu'il fit. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis. Iblis, qui était un djinn, a refusé par orgueil, se croyant supérieur à Adam, car il avait été créé à partir du feu, tandis qu'Adam avait été créé à partir d'argile. Dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari et inscrit dans Sahih al-Bukhari, sous le numéro 3268, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah a créé Adam à partir d'une poignée de poussière prise de différentes terres. C'est pourquoi les enfants d'Adam ont été créés selon la composition de la terre. Ainsi, parmi l'humanité, nous avons des blancs, des rouges, des noirs et des jaunes. Nous avons des bons et des mauvais, des faciles et des tristes, et ce qui se trouve entre eux. » Ce hadith nous montre la diversité de l'humanité, issue de la même origine, mais avec des caractéristiques différentes, tout comme la terre dont nous sommes issus est diverse. Puis, dans la sourate Al-Baqarah, verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici,
sinon vous seriez du nombre des injustes. Adam et son épouse, Hawa, Ève, alayhi assalam, furent placés dans le paradis, avec la liberté de profiter de tout, sauf d'un arbre spécifique. Imaginez un instant, mes frères et sœurs, la beauté et la sérénité de ce paradis, un lieu de paix et de félicité, où Adam et Hawa vivaient en harmonie avec la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah avait placé Adam et Hawa dans le paradis, un lieu de délices inimaginable. Mais Iblis, consumé par la jalousie et l'orgueil, cherchait un moyen de les égarer. Il s'approcha d'eux et commença à leur chuchoter des mensonges. Dans la sourate Al-A'raf, versets 20 à 21, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité leur chuchota, disant « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être de ceux qui demeurent éternellement. » Et il leur jura « Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. » Iblis le rusé a réussi à semer le doute dans leur cœur. Il leur a fait croire qu'en mangeant du fruit de l'arbre interdit, ils atteindraient l'immortalité ou deviendraient des anges. Subhanallah, quelle ruse! Il a même juré par Allah qu'il était un conseiller sincère. Adam et Hawa, oubliant l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, succombèrent à la tentation et mangèrent du fruit défendu. Aussitôt, comme mentionné dans la sourate Al-A'raf, verset 22, alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent assez goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré ?» Ils prirent conscience de leur nudité et furent envahis par la honte. Ils essayèrent de se couvrir avec des feuilles du paradis. Allah, dans sa miséricorde, leur a donné la capacité de se repentir. Adam reçut de son Seigneur des paroles de repentance, comme indiqué dans la sourate Al-Baqarah, verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Dans la sourate Al-A'raf, verset 23, ils dirent « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, accepta leur repentir, mais il les fit descendre sur terre. Comme mentionné dans la sourate Al-Baqarah, versets 38 à 39. Nous dîmes « Descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. » Et dans la sourate Al-A'raf, versets 24 à 25, Allah dit « Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là vous mourrez, et de là on vous fera sortir. » Leur descente sur terre n'était pas une punition, mais plutôt une épreuve et une occasion de se racheter. Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis, ainsi qu'à leur descendance, que quiconque suivrait sa guidance n'aurait rien à craindre ni à s'attrister. Ibn Abbas et un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté qu'Iblis avait été expulsé du paradis et qu'Adam y avait été installé. Adam se sentait seul jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée Hawa à partir de sa côte la plus courte, alors qu'il dormait, comme le rapporte Muhammad ibn Ishaq d'après Ibn Abbas. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, verset 1, « Ô homme,
craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Abu Huraira a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme consigné dans Sahih al-Bukhari: « Ô musulmans, je vous conseille d'être doux avec les femmes, car elles sont créées à partir d'une côte, et la partie la plus courbée de la côte est sa partie supérieure. Si vous essayez de la redresser, elle se cassera, et si vous la laissez, elle restera courbée. Alors je vous exhorte à prendre soin des femmes. » Ce hadith nous enseigne la douceur et la patience envers les femmes, reconnaissant leur nature délicate. Adam a été envoyé sur terre à un endroit appelé Dihna, entre la Mecque et Taïf, selon Ibn Abi Hatim, qui le tient de Ibn Abbas. Al-Hassan a dit qu'Adam est descendu en Inde et Ève à Jeddah, Arabie Saoudite. Abdur Razzaq a rapporté qu'Abu Moussa al-Ash'ari a dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Adam alayhi assalam de descendre du paradis sur terre, il lui a enseigné la fabrication de toutes choses et lui a fourni des récoltes du paradis. Abu Huraira a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme consigné dans Sahih al-Bukhari: « Le meilleur des jours sur lesquels le soleil s'est levé est le vendredi. En ce jour, Adam a été créé et en ce jour, il est descendu sur terre. Adam savait qu'il devait faire ses adieux à la paix du paradis et qu'il devait faire face à des conflits et à des luttes sur terre. Il devait travailler dur pour subvenir à ses besoins, se protéger et protéger sa famille. Surtout, il devait lutter contre l'esprit du mal, Iblis, qui continuait à le tenter, lui et ses enfants, dans le but de les faire jeter dans le feu de l'enfer éternel. Adam et Hawa commencèrent leur vie sur terre, une vie remplie d'épreuves et de labeurs, mais aussi d'espoir et de foi. Ils eurent des enfants, des jumeaux à chaque fois, un garçon et une fille. Le premier couple de jumeaux fut Kabil, Caïn et sa sœur, puis Habil, Abel et sa sœur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, avait établi une règle pour la procréation à cette époque. Chaque fils devait épouser la sœur jumelle de l'autre. Kabil, l'aîné, était agriculteur tandis que Habil était berger. Le temps du mariage arriva et selon le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, Habil devait épouser la sœur jumelle de Kabil. Cependant, Kabil, pris par la jalousie et l'orgueil, refusa, car il désirait épouser sa propre sœur jumelle, la trouvant plus belle. Ibn Abbas, Ibn Masoud et un groupe de compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont rapporté que le mariage du mâle d'une grossesse avec la femelle d'une autre était en pratique parmi les enfants d'Adam alayhi assalam. Adam alayhi assalam leur ordonna d'offrir un sacrifice à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que sa volonté soit claire. Habil, pieux et dévoué, offrit son meilleur bélier, tandis que Qabil, rancunier et désobéissant, offrit une gerbe de ses plus mauvaises céréales. Un feu descendit du ciel et consuma l'offrande de Habil, signe de son acceptation par Allah subhanahu wa ta'ala, laissant celle de Qabil intacte. Abu Ja'far al-Baqr a dit qu'Adam alayhi assalam observait leurs offrandes et était sûr que le sacrifice d'Abel serait accepté. Qabil, consumé par la colère et l'envie, menaça son frère Habil en disant, comme mentionné dans la sourate Al-Maïda, verset 27, « Je te tuerai sûrement ». Habil, avec une foi inébranlable et une grande sagesse, répondit dans la sourate Al-Maïda, versets 28 à 29. « Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. » Malheureusement,
les paroles sages de Habil ne firent qu'enflammer davantage la rage de Qabil. Il ne craignait pas le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tua son propre frère, Habil, commettant ainsi le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Dans la sourate Al-Maïda, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des perdants. » Qabil se retrouva alors avec le corps sans vie de son frère, ne sachant que faire. Il fut pris de remords et de confusion. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, lui envoya un signe. Il envoya un corbeau qui gratta le sol, ensevelissant un autre corbeau mort, comme mentionné dans la sourate Al-Maïda, verset 31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi! Suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Qabil, voyant cela, comprit son erreur et enterra son frère. Adam, profondément attristé par la perte de son fils Habil et par la transgression de Qabil, continua à guider ses autres enfants sur le droit chemin. Il leur enseigna les préceptes de l'islam, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les mit en garde contre les ruses d'Iblis. Il leur raconta son histoire et comment Iblis l'avait trompé, lui et Hawa, dans le paradis. Les années passèrent, Adam vieillit et ses descendants se multiplièrent sur terre. Avant sa mort, il confie la prophétie à son fils Shith, Seth. Abdullah ibn al-Imam, Ahmad ibn Hanbal, a rapporté que Ubay ibn Ka'ab a dit « Quand la mort d'Adam approcha, il dit à ses enfants « Ô mes enfants, j'ai en effet un appétit pour les fruits du paradis. » Alors, ils partirent à la recherche de ce qu'Adam avait demandé. Ils rencontrèrent les anges, qui avaient avec eux son linceul, et ce avec quoi ils devaient être embaumés. Ils leur dirent « Ô enfants d'Adam, que cherchez-vous? Que voulez-vous? Où allez-vous » Ils dirent « Notre père est malade et a un appétit pour les fruits du paradis. » Les anges leur dirent « Retournez, car votre père va bientôt mourir. » Alors ils revinrent avec les anges, et quand Ève les vit, elle les reconnut. Elle essaya de se cacher derrière Adam. Il lui dit « Laisse-moi tranquille, je suis venu avant toi, ne t'interpose pas entre moi et les anges de mon Seigneur. » Alors ils prirent son âme, l'embaumèrent et l'enveloppèrent, creusèrent la tombe et l'y déposèrent. Ils prièrent sur lui et le mirent dans sa tombe en disant « Ô enfant d'Adam, telle est votre tradition au moment de la mort. » Abu Dar a rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme consigné dans Sahih al-Bukhari, « Allah a envoyé 104 psaumes, dont 50 ont été envoyés à Seth. La prophétie se transmit ensuite de génération en génération, jusqu'à Idris alayhi as-salam, puis Nuh alayhi as-salam, et ainsi de suite, jusqu'au dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Alors, pour répondre à la question initiale, l'histoire d'Adam, Ibn Kathir, nous voyons que l'histoire d'Adam est bien plus qu'une simple histoire. C'est le récit de la création de l'humanité, de notre but sur terre, de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et de notre lutte contre le mal. C'est une histoire remplie de leçons précieuses sur la foi, le repentir, l'obéissance, la jalousie et les conséquences de nos actes. L'histoire d'Adam nous enseigne que nous sommes tous responsables de nos choix et que nous devons constamment nous efforcer de suivre la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Nous apprenons l'importance de la repentance sincère et de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala.
L'histoire de Qabil et Habil nous met en garde contre les dangers de la jalousie et de l'orgueil et nous montre les terribles conséquences de la désobéissance. Enfin, l'histoire d'Adam nous rappelle que nous sommes tous des descendants d'un même père et d'une même mère et que nous devons vivre ensemble en paix et en harmonie en suivant les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel constant de notre origine, de notre but et de notre destinée. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui était bénéfique et véridique, c'est uniquement par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient de lui et à lui nous retournons. Et si j'ai commis des erreurs, si j'ai manqué de clarté ou si j'ai dit quelque chose d'incorrect, je demande humblement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le pardonneur, le tout miséricordieux. Et je vous demande également pardon, mes frères et sœurs, si j'ai pu vous induire en erreur par inadvertance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous accorde la compréhension de notre religion, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants et dévoués. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et nous accorde sa miséricorde. Allahumma amin.